Oh là là. Ok, je suis en direct, ça y est. Oui, c'est bon. Alors, bienvenue pour ce nouveau live. Et c'est un grand jour aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez passé une belle journée. Peut-être qu'il s'est passé des choses intéressantes et qui ont changé votre vie. Nous sommes le 6 janvier, c'est le jour où nous célébrons les rois mages. Et j'avais envie de vous parler de ce sujet ce soir. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. Mais avant ça, voilà, je voulais introduire donc ce live en vous disant, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé votre vie? Donc ce n'est pas anodin cette petite phrase, enfin cette phrase, voilà, puisque voilà, c'est vraiment magnifique. Nous avons fait une séance cet après-midi avec voilà une magnifique créatrice de mon programme La Créatrice. Et donc, il y a des séances en individuel avec moi, donc pour les personnes qui ont pris cette option-là. Et vraiment, bah, c'était extraordinaire, voilà, avec cette créatrice. Elle vient ouais, de se reconnecter à vraiment à qui elle est, en fait, l'appel de son âme. Voilà, après beaucoup de résistance, ça a été vraiment la délivrance et vraiment, voilà, une séance extraordinaire. Et voilà, après être descendue au fond du trou, comme on dit, la voilà pleine de joie, d'entrain, ouais, c'est vraiment magique. Donc voilà, je pense qu'elle se souviendra longtemps de ce 6 janvier 2023 parce que là, bah ouais, elle vient de comprendre, de réaliser eh bien sa grande vision et surtout eh bien les premiers pas et ce qui était important pour elle cette année et ça va vraiment changer toute sa vie, j'en suis persuadée. Donc waouh, c'était hyper puissant et pourtant voilà, j'en fais des séances avec des clients, des clientes, mais là c'était extraordinaire et effectivement c'était dans le cadre du programme La Créatrice, donc il y avait vraiment cette dimension de créer sa vie en fait, et donc vraiment waouh, c'est extraordinaire. Donc je suis vraiment heureuse pour elle parce que voilà, je la connais, c'est une amie aussi que je connais depuis plusieurs années, donc je l'ai vue aussi, bah voilà, je l'ai vue dans ce qu'elle a traversé toutes ces années. Et là, c'était juste magnifique de voir cette reconnexion. C'était waouh, extraordinaire. Et moi, j'ai pas utilisé le même chemin que j'utilise d'habitude quand je guide mes clients et mes clientes. Et c'était extraordinaire. Le résultat, il est fantastique. Donc, bravo à elle. Je l'embrasse. Je lui dis un grand bravo. Donc, vous voyez, ce 6 janvier, eh bien, moi, j'ai envie de dire que c'est un 6 janvier vraiment, vraiment puissant, vraiment extraordinaire. Voilà, elle est devenue la reine, hein, on peut dire, de sa vie, de son royaume. Donc, ça me fait le lien avec ce jour, voilà, des rois mages. El Dia de los Reyes Magos, hein, si vous êtes espagnol. Donc voilà, et en fait, le 6 janvier, eh bien, il est férié hein, dans plusieurs pays d'Europe. Peut-être ailleurs aussi, je ne sais pas, mais moi j'ai regardé surtout pour les pays voilà, à proximité de la France. Donc c'est férié en Irlande, en Espagne, en tout cas en Catalogne, en Italie, en Allemagne, c'est férié en Andorre aussi. Donc voilà, dans certains pays où il y a vraiment cette tradition de vraiment célébrer ces rois mages le jour même, hein, le 6 janvier. Donc j'avais envie de vous parler de ce sujet ce soir qui me semble aussi important et puis de voir aussi bah, ce côté tellement, ouais, tellement lumineux en fait, j'ai envie de dire, voilà, et ça va bien avec la journée et ce qui s'est passé aujourd'hui. Ah ouais, ouais, donc c'est vraiment extraordinaire. Donc oui, juste pour terminer avec ça, si vraiment vous sentez au fond du trou, qu'il n'y a plus rien qui va dans votre vie, que vous ne savez pas où aller, que votre vision elle est complètement bah, inexistante, eh bien vraiment je vous invite ouais, à vous reconnecter à cette vision, à descendre en vous, à aller chercher ce qui est le plus important pour vous et pourtant qui vous fait si peur. Et puis aller libérer ça parce que derrière c'est juste extraordinaire en fait. C'est tout ce dont on a toujours rêvé mais qu'on n'a jamais osé. Et là, ça devient tellement possible et en fait, c'est ça, quoi. C'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Donc, il y a des moments où on se retrouve, voilà, où on n'a plus rien et en fait, ça laisse l'espace bah, pour vraiment connecter à ce qu'il y a vraiment au plus profond de nous et puis à vraiment faire cette reconnexion profonde où après, on sait, mais oui, là, ça devient tout devient évident, tout devient tellement clair. C'est juste extraordinaire. Extraordinaire, ouais.
Ah là là, ça vraiment, ouais, ça me fait tellement plaisir, c'était magnifique. Bref, donc ce 6 janvier en Irlande, pour commencer, c'est le Noël des femmes, ou le petit Noël, le Little Christmas. Donc je ne sais pas si vous avez peut-être visité l'Irlande à ce moment-là, et si vous avez déjà expérimenté. Mais voilà, c'est vraiment ce Noël des femmes où on célèbre les femmes qui ont beaucoup œuvré au moment de Noël et puis qui là ont le droit à une pause, on va dire, bien méritée et puis d'être mise à l'honneur. Et donc il y a des traditions où elles se réunissent, elles organisent voilà, eh bien, des réunions entre amis. Donc il y a vraiment cette idée de célébrer l'amitié entre femmes, la sororité, on pourrait dire. Et puis voilà, de se rassembler pour partager des choses à manger. Voilà. Et puis c'est aussi traditionnellement le moment où on va défaire les décorations de Noël et puis qu'on va les ranger pour l'année prochaine. Voilà, on dit effectivement que jusqu'à cette épiphanie, et bien jusqu'à l'épiphanie, les décorations de Noël sont là, mais ensuite, voilà, ce n'est pas de bon augure de les conserver. Donc, voilà, je vais pouvoir défaire mon petit sapin de Noël que vous voyez derrière moi, et puis ranger tout ça et remettre les hiboux dans leur carton. Oui, j'avais des hiboux en plus dans mon sapin. Je vous ai parlé de la chouette et du hibou récemment, et voilà. C'est vrai que je suis tellement connectée à la chouette et au hibou en ce moment avec cette vision pour aller voir au-delà des apparences et puis au-delà des illusions pour aller chercher voilà, chez les personnes ce qu'elles veulent vraiment en fait et qu'elles puissent elles-mêmes s'en rendre compte. C'est vraiment ça, c'est l'énergie de ces deux animaux. Je trouve ça vraiment extraordinaire en fait. C'est tellement puissant d'aller voir dans les profondeurs ce qu'on veut vraiment, mais c'est waouh! Donc voilà, je vais pouvoir aller ranger les hiboux qui sont sur mon sapin. Mais l'esprit du hibou et de la chouette reste avec moi. Je vais le conserver encore quand même. Voilà. Donc je vous invite, eh bien, effectivement, si ça vous parle aussi, de ranger vos décorations de Noël, si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Et puis il y avait une tradition aussi, pardon, en Irlande, d'allumer les bougies dans chaque pièce de la maison pour bien clôturer en fait cette ancienne année. Et puis faire entrer une nouvelle année avec une nouvelle lumière. Donc ça me semble tout à fait aussi logique et tout à fait pertinent. La symbolique, moi je la trouve magnifique. Donc c'est vraiment ça aussi et c'est ce que nous allons faire dans la masterclass, le passage. Hein. Comme je disais, comme je vous ai annoncé ces derniers jours, vraiment bah, effectivement clôturer l'année 2022 et peut-être voilà ces premiers jours de janvier et vraiment eh bien créer cette nouvelle année 2023. Donc voilà, il y a déjà de tellement belles choses en route. Je trouve ça extraordinaire. Donc vraiment, venez, inscrivez-vous à la masterclass si vous voulez découvrir votre grande vision. En tout cas, voilà, une certaine partie de votre grande vision. Peut-être que vous allez la découvrir comme ça. Après, peut-être il y a besoin de séances individuelles pour aller vraiment creuser au fond si on sent qu'on n'y est, mais pas tout à fait. Mais oui, enfin déjà ça va être déjà un moyen de découvrir vraiment votre grande vision et puis de vous connecter à cette énergie et vous allez voir, ça change tout. Parce qu'on passe, comme je disais hier, on passe du mode survie au mode création et là la vibration, bah, elle est plus du tout la même quoi. C'est plus du tout la même et le champ des possibles, il devient complètement différent et votre capacité de création, bah, ça n'a plus rien à voir effectivement. Ça n'a plus rien à voir parce qu'on arrête de se mettre des bâtons dans les roues, on arrête de s'auto-saboter on arrête de se limiter en fait. Donc c'est juste extraordinaire, extraordinaire. Et après, il faut assumer. Voilà, il faut assumer aussi, mais en fait, le fait d'assumer, d'avoir la responsabilité de prendre sa vie en main et de savoir que c'est juste, en fait, ça donne une force et une puissance extraordinaire. C'est une joie et un amour extraordinaire pour soi. On s'aime. Après, on dit, ah mais oui, mais on s'aime quand on est comme ça, dans cette version de nous. Bon, bref, voilà, je reviens sur l'épiphanie. Donc voilà ce Noël des femmes en Irlande. Donc intéressant, je trouve vraiment intéressant. Et les femmes aussi en tant que porteuses de lumière aussi. Hein. Vous avez la déesse Brigitte notamment qui est voilà une grande déesse celte et qui est aussi bien liée beaucoup au foyer, au feu donc à la maison, le foyer, la cheminée et le feu aussi, la gardienne du feu. Donc Brigitte, on en parlera au mois de début février puisqu'elle est liée à la célébration d'Imbolc, de ces premiers jours de février. Et puis ah ouais, c'est magnifique aussi, j'adore.
Oh, il y a tellement de belles choses. Bon, ouais. Ensuite, en Italie, c'est férié aussi et c'est génial parce que, en fait, vous savez, quand je suis allée à Venise fin novembre, j'ai visité la tour de l'horloge le jour de la tempête. Donc je n'ai pas pu aller sur les terrasses pour voir la vue, mais j'ai bien vu l'intérieur de la tour de l'horloge. Nous sommes restés à l'intérieur et en fait à l'intérieur, il y a les rois mages qui sont rangés et ils sortent 2 fois par an pour eh bien faire ce tour comme un tour de parade où ils sont exposés, on pourrait dire, au public. Et donc effectivement, eh bien c'est aujourd'hui le 6 janvier pour ce grand jour des rois mages. Et puis un autre jour dans l'année, et j'ai oublié, je suis désolée, je ne sais plus, j'aurais dû vérifier avant, mais voilà, la journée était bien remplie, donc bref. Et je les ai vus, donc j'ai fait une photo, bon je peux pas vous la montrer là parce que voilà, nous sommes en live comme ça, mais ouais, c'est chouette. Et donc il me semble que ils sortent à midi et à 18 h, donc à 6 h le soir, au moment du, voilà, plus ou moins où le soleil se couche, on pourrait dire, au moment du coucher du soleil. Et donc, ils sortent comme ça, et je sais plus s'ils sonnent la cloche ou non, ils paradent devant le cadran, et puis ici, il doit y avoir les cloches qui sont sonnées, enfin vraiment, donc je pense que tout le monde se rassemble pour assister à ça, c'est un grand moment aussi. Ah ouais, donc bon, c'est peut-être pas pour cette année, mais bon, peut-être je verrai une autre fois, mais ouais, ça doit être chouette. Donc vraiment, c'est le moment, effectivement, eh bien, de cette célébration, et c'est un jour férié aussi en Italie, ce 6 janvier. Et c'est une occasion où les enfants reçoivent des cadeaux également. Ils en reçoivent le 25 décembre à Noël. Et puis, ils en reçoivent aussi traditionnellement le 6 janvier aujourd'hui. Et c'est un autre personnage, hein, c'est pas les rois mages là qui amènent les cadeaux, mais c'est une figure, une femme en fait qui vient, comme une vieille femme qui vient apporter les cadeaux, donc Befana. Alors, à mon avis, ma prononciation n'est pas la bonne en italien, mais voilà. Donc, c'est ça, c'est cette femme, cette vieille femme qui n'a pas accompagné les rois mages et qui ensuite s'est dit mince, j'aurais dû y aller et qui prend la route pour venir aussi eh bien, au pied de l'enfant Jésus. Et en fait, eh bien, elle arrive trop tard. Donc maintenant, comme le veut la tradition, eh bien, elle laisse des cadeaux à tous les enfants au cas où l'enfant Jésus soit parmi eux. Donc je trouve ça beau, j'aime bien, une belle histoire. Voilà. Et puis en fait, vraiment, il y a aussi depuis longtemps hein, ces traditions hein, encore plus anciennes. Déjà dans la culture gréco-romaine, il y avait les épiphanes. Et donc on célébrait en fait l'apparition aux hommes des 12 dieux de l'Olympe, à commencer par Zeus. Donc voilà, il y avait aussi cette manifestation, apparition avec hein, l'épiphanie. Donc il y a vraiment cette apparition, comme cette apparition, effectivement, cette apparition divine qui est là, de la lumière qui est là. Et donc ensuite, voilà, effectivement, ça a été bah, les rois mages, la venue des rois mages hein, qui viennent se présenter à la crèche pour s'agenouiller devant l'enfant Jésus. Mais voilà, il y a plein d'autres traditions qui sont autour de ça, vous voyez. Donc c'est vraiment intéressant comme quoi on est tous connectés à plus ou ouais, à des mêmes dates avec différentes variantes, différentes traditions, mais finalement, c'est toujours ouais, j'ai envie de dire, dans un même esprit qu'on se rassemble. Il y a quelque chose de commun qui unit toutes ces traditions. Et puis, donc, l'idée, c'est de pas de s'attacher voilà, aux différences, à ce qui nous sépare, ce qui nous différencie, mais plutôt ce qui nous rassemble. Donc, je trouve ça chouette. Et donc, vraiment, bah, ces rois mages, en fait, ils définissent aussi, ils symbolisent les initiés, en fait, qui étaient présents aussi avant l'arrivée de Jésus sur Terre, on va dire. Et donc, voilà, ces trois rois mages, ou donc trois initiés, hein, des mages ou des initiés aussi qui sont là et qui représente aussi une certaine sagesse voilà, antérieure, on va dire. Et donc, donc Gaspard, Melchior et Balthazar qui arrivent avec de l'or, hein, qui représente la sagesse, l'intelligence. Il y a l'encens, l'oliban, une gomme résine qui va pouvoir symboliser l'ésotérisme, hein, puis la connexion voilà, avec les, des plans voilà, plus spirituels, on va dire. Hein plus divin. Et puis la myrrhe, hein, qui est aussi cette gomme résine très précieuse
et qui symbolise, qui est utilisé aussi au moment de la mort. Donc c'est vraiment ce lien entre la mort et la résurrection. Donc voilà, tout ça, c'est des choses très très symboliques. Donc vous voyez que ça remonte à... il y a des choses qui sont beaucoup plus anciennes aussi. Et la galette des rois, notamment, si vous connaissez aussi, bah, elle peut représenter effectivement l'astre solaire aussi, hein, avec ce disque, euh, ce disque lumineux. Mais ça peut... il y avait aussi donc déjà euh, cette... euh, cette tradition de tirer les rois, en fait, lors de la Rome antique, lors des Saturnales. Donc les rôles étaient inversés à ce moment-là. Donc c'était les esclaves qui pouvaient devenir, prendre le rôle de roi pendant un jour. Donc les rôles étaient inversés et donc il y avait déjà une fève qui était dissimulée dans le cadeau, dans le gâteau, pardon, dans le gâteau. Il y avait donc un tirage au sort. Donc ça, il y avait déjà cette tradition. Et puis ensuite, voilà, il y a eu d'autres traditions par rapport à cette galette des rois, que c'était des pâtisseries aussi en France qui étaient distribuées aux pauvres aussi. Donc voilà, à ce moment-là. Donc on faisait ces offrandes aux pauvres. Donc maintenant, je pense que ça existe moins. Après, les boulangers qui offraient aussi bah, une galette à leurs clients. Voilà, bon maintenant elle est vendue, mais avant elle était offerte. Maintenant, elle est vendue. Et puis voilà, selon les régions, hein, vous savez, selon les régions, eh bien, voilà, c'est pas les mêmes pâtisseries. Ça peut être la galette à la frangipane dans certaines zones, et puis dans d'autres, c'est plutôt une brioche. Donc ça dépend des régions, ça dépend des pays. Voilà, après chacun fait bah, selon sa tradition, sa culture, ses croyances aussi. Donc voilà pour ce petit voyage à travers les différentes traditions, les différents espaces-temps, hein, les différents pays et les différentes périodes de temps. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose que vous appréciez de eh bien cette épiphanie est-ce que vous mangez la galette des rois? Ah tiens, justement, je voulais en manger une ce soir et puis bah voilà, il est trop tard de toute façon, il est 10 heures. J'ai pas eu le temps, donc peut-être on fera ça dimanche. Enfin, voilà, donc si vous voulez venir avec votre galette des rois, moi j'aurai une petite galette des rois, donc je ne suis pas là. Ah bah non, je suis pas là dimanche. Mais oui, bah non, je ne suis pas là dimanche. Voilà, je fête Noël un peu en décalé. Je retrouve ma famille ce dimanche-là. Je pars à Toulouse demain. Donc le défi live demain, ce sera soit avant que je parte, mais je sais pas si je vais avoir le temps, ou bah, ce sera voilà une fois là-bas. Voilà, voilà. Donc on se retrouvera demain. Et non, dimanche, voilà, je pense pas que je pourrais faire avec vous la galette des rois. Mais ah ouais, j'aurais dû faire ce soir. Bon, bah, c'est comme ça, c'est pas grave. Donc eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle soirée. Voilà. Profitez bien de ce jour. Peut-être si vous n'avez pas eu l'occasion de connecter à ces énergies, voilà, que je vous ai voilà, je vous ai parlé de tout ça très rapidement. Bien sûr, on peut aller beaucoup plus profondément, beaucoup plus en profondeur quand on s'intéresse à tout ça. Mais moi j'ai envie de garder le côté vraiment, ouais, lumineux. J'ai vraiment l'image du soleil et je sais pas, j'ai l'image du soleil et de la lune non, pas de la lune, pardon, parce que j'ai parlé de la lune, j'ai assisté à une présentation sur le féminin et les cycles lunaires avant, donc je me mélange les pinceaux. Non, je vois une étoile en fait et le soleil. Les étoiles, les constellations et je vois notre soleil. Voilà, c'est l'image qui me vient. Et puis cette lumière de la source aussi, la lumière divine. Donc c'est ça qui me vient comme symbole ce soir pour ce 6 janvier et c'est vraiment retrouver la lumière. Et voilà ce qui s'est passé aujourd'hui avec cette belle créatrice. Eh bien c'est ça, c'est la reconnexion au divin en soi, hein, à la version de soi qui est divine, qui est lumineuse et la vivre dans son humain. Voilà, c'est ça, hein, c'est incarner ici sur Terre la lumière divine. Donc incarner l'or que nous sommes, incarner cette lumière et puis ouais, et puis avancer dans la vie avec ça et justement eh bien pouvoir aller réaliser réaliser cette grande vision que nous avons. Et voilà, chacun a sa grande vision. Et c'est super en fait, c'est super. Voilà. Bon, ben, ce sera le mot de la fin pour ce soir. Je vous souhaite une très belle nuit ou une très belle journée. Merci encore et merci à vous tous. Vous commencez à me dire, voilà, vous commencez à me dire que vous aussi vous me regardez
Voilà, de façon anonyme ou en secret. Donc, chaque jour, il y a des personnes qui se manifestent. Je trouve ça rigolo. Donc, merci à vous. Vraiment, ouais, bah, merci d'être là. Merci de votre présence. Et vraiment, si ce que je partage, ça peut vraiment vous aider, eh bien, j'en suis ravie parce que voilà, c'est magnifique. Autant, voilà, je suis là pour transmettre. Donc, c'est génial. Je suis contente. Voilà. Et à demain. À demain. Bonne nuit ou bonne journée. Ciao, ciao. À demain. Voilà, voilà.